Bonjour à tous, me revoilà pour une petite vidéo sur la respiration en marche nordique, plus ou moins intensive, ou marche sportive. Donc c'est une question qui m'a été posée sur un commentaire sur la respiration en pilates, et je vais apporter une réponse un peu plus complète sur ma pratique à moi. Alors, quelle respiration j'adopte quand je m'entraîne? Eh bien, la respiration est bien sûr la respiration que j'adopte en pilates. Puisque le pilate, quand on pratique, enfin pour ma part, hein, après on est tous différents. Il y en a qui vont qui vont faire de la marche à Gann, d'autres qui vont respirer différemment en fonction de ce qu'ils veulent ressentir. Mais pour préserver mon périnée, pour aller recruter mes muscles profonds, eh bien j'adopte la méthode Pilate. Alors, comment je fais? Donc, pourquoi déjà? Comment? Pourquoi? Enfin, toutes ces petites questions euh, qu'on peut se poser. J'entends souvent, même en marche nordique, enfin je le vois plutôt quand je fais faire du renforcement lors des séances. Je fais par exemple des squats, l'inspire se fait pas, ou l'expire se fait pas, ou en gainage, la respiration elle est bloquée, donc le corps n'est pas du tout oxygéné. Donc il est vraiment important d'apprendre à respirer et de respirer correctement, puisque ça va agir sur l'oxygénation de nos cellules, mais aussi sur l'évacuation des toxines, notamment du dioxyde de carbone, et aussi sur notre bien-être, puisque nous aurons un relâchement, nous serons meilleurs, nous aurons moins de stress, puisqu'on va diminuer son rythme respiratoire, et donc du coup relâcher un peu plus. Voilà, donc on va quand même expliquer un petit peu au côté physiologique. Quand vous êtes en marche nordique, souvent je vois des gens les épaules rentrées, hein, la tête comme ceci, la tête abaissée, hein, et là j'inspire, et bien là je ne peux pas respirer. J'expire, petite respiration, donc ma capacité respiratoire en est grandement diminuée. Quand j'ai une posture redressée, d'accord, donc une ouverture de la cage thoracique avec les épaules un peu en arrière, une tête, une nuque et une tête allongée comme j'avais un fil au-dessus de la tête, je vais pouvoir augmenter ma capacité respiratoire. Je vais donc inspirer par le nez, ventre serré, et expirer par l'arrière-gorge. Vous voyez que c'est beaucoup plus long que sur une posture, une mauvaise posture. Vous avez, alors après, on est tous différents au niveau de votre anatomie. J'ai des personnes qui ont les épaules qui sont comme ceci. Je ne vais pas pouvoir dire à la personne ouvre tes épaules. Elle va essayer de se redresser. Donc déjà, premièrement, redresser sa tête. Ne marchez pas la tête comme ceci. Là, vous coupez votre respiration, hein, et puis vous agissez sur votre posture. Donc au niveau même de votre gestuelle, la respiration va avoir un impact, puisque je vais être bloqué. Donc mon mouvement, il va être un petit peu, je vais être plus contracté, parce qu'une mauvaise respiration entraîne aussi des contractures musculaires. Donc tout en fait est lié. Donc pour moi, cette respiration, pour moi c'est la mienne. C'est la mienne, c'est celle que je préconise. Euh, Après, on arrive à respirer par le ventre, par le thorax ou pas. Mais pour moi, je trouve que c'est important. De plus, quand on est en marche nordique sportive, en marche nordique ou en marche sportive, pardon, nous allons avoir des impacts du fait que nous attaquons de talons. Quand vous répétez ça sur 10 à 15 km, vous avez un nombre d'impacts assez important. On a aussi des impacts au niveau du bâton. Donc il est important de préserver son périnée en contractant son périnée postérieur, antérieur et en avalant son ventre. Donc on va gainer. Donc du coup, on va se créer une bonne ceinture abdominale et renforcer. Le périnée, lui, a tendance à se relâcher, donc avec l'âge, bien sûr, mais aussi lors d'exercices répétitifs. Il y a des sportifs de haut niveau qui ont 20 ans, ont déjà un périnée qui est lésé. Donc il est important d'en prendre soin. Quand on fait du pilate, on l'apprend, hein, bien sûr, mais lorsque l'on pratique la marche nordique, lorsqu'on pratique un sport, pensez à préserver son périnée, à adopter une meilleure posture. Pourquoi? Lorsque j'ai mes épaules comme ceci, on a dit je ne peux pas bien respirer, d'accord?
Mais si je me positionne comme ceci, je vais basculer mes viscères sur l'avant du périnée qui est plus faible que le périnée postérieur. Du fait que je vais endommager mon périnée à force de marcher. Donc il est important de redresser cette posture de manière que nos viscères appuient sur le périnée postérieur. Voilà, donc il y a les deux, posture et respiration, que j'adopte en marche nordique. Voilà, pour augmenter la performance, une meilleure efficience, une meilleure gestuelle aussi. Vous allez avoir des bras qui vont passer beaucoup plus facilement. Vous voyez, si je suis comme ça, là je suis toute, mes bras ils rentrent. Donc regardez, même mes bâtons, si je me mets les bâtons, si j'ai les épaules rentrées, ils partent sur les côtés. Une meilleure posture. Donc là j'ouvre. Donc là je vais pouvoir respirer. Je vais pouvoir avoir un mouvement beaucoup plus fluide et je vais gagner en efficacité. Je vais avoir moins de fatigue musculaire puisque je vais avoir donc du coup solliciter les bons muscles, avoir une meilleure oxygénation, libérer plus facilement mes toxines et en plus en diminuant mon rythme respiratoire comme on fait en pilates, eh bien je vais me ressentir relâché, moins stressé, donc moins de stress oxydatif, etc. etc. Voilà. Après, moi je sais que j'arrive à contrôler ma respiration, à m'écouter respirer. Quand je vois que mon rythme respiratoire, du fait qu'il y a un dénivelé important, augmente, je vais chercher à diminuer ce rythme respiratoire. Et des fois, je peux caler ma respiration, je vais compter 3 pas. Expirer sur 3 pas, en serrant mon ventre. Voilà. Donc voilà, je vous fais un petit topo assez simple, hein, je ne vais pas aller dans les détails. Après, à vous d'essayer. Si vous pratiquez le pilates, donc déjà vous avez une certaine conscience, donc appliquez-le dans la marche nordique, prenez conscience de votre respiration, c'est important pour tout ce que je viens de vous dire. Pensez aussi à me mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions plus approfondies à me poser. Et puis abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres vidéos, ne loupez aucune vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.